à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo dédiée aux recettes économiques. Comme d'habitude, le principe est 3 € pour 3 repas. On va commencer avec le petit déjeuner. Je vous proposerai un délicieux petit gâteau extra moelleux. Ensuite, on va passer au repas de midi où je vais cuisiner un légume de saison avec une protéine et un féculent. Et je terminerai par le dîner avec un repas facile, rapide et équilibré. Pour ceux que ça intéresse, en fin de vidéo, je mettrai le récapitulatif avec tous les ingrédients, mais aussi tous les prix, comme ça vous verrez exactement le prix de chaque recette. Allez, c'est parti pour la cuisine. Pour le petit déjeuner, je vous propose un petit gâteau extra moelleux au citron. On pourra le faire à l'orange, je vous préciserai ça tout de suite. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de lait, pas d'œuf, mais il est extra moelleux et bien sûr économique. Il faudra prendre un moule de 18 à 20 cm maximum. On peut prendre un moule à cake ou un moule rond comme je viens de le présenter. Pour les ingrédients, il nous faut 250 g de farine, un sachet de levure chimique, 120 g de sucre, 70 g d'huile de tournesol ou de beurre fondu, c'est comme vous voulez, un citron bio ou encore 150 ml de jus de citron en bouteille. En option, je vous montrerai à la fin de la vidéo, on peut rajouter un petit glaçage, ce sera le petit bonus du gâteau. Allez, on sort le saladier et c'est parti. Donc je mets 120 g de sucre. Et voilà. Et là, je vais zester mon citron. Voilà, c'est pas mal. Hop, je vais presser mon citron. Alors, je mets la balance en marche. Il va me falloir 250 ml de liquide, dont le jus de citron. Donc, je regarde combien ça fait. Hop, là j'ai 40 g. Je vais compléter avec de l'eau. Voilà, hop. On va remuer, bien entendu. Et là, je vais peser 70 g d'huile de tournesol. Que j'ajoute. Et là, il nous faut de la farine, 250 g. Je vais mettre le sachet de levure chimique. Ma pâte est prête, je vais préparer mon moule. Donc, hop. Alors, au fond de mon moule, je vais mettre ma petite pâte d'émoutou dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Je vous mettrai les ingrédients dans la vidéo. Donc, c'est un mélange d'huile de coco, d'huile de tournesol et de farine. Et ça permet de démouler très facilement les préparations, les tartes, les gâteaux. Et ça se conserve au frigo. Je verse ma pâte dans le moule. Donc en début de recette, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et là, je vais enfourner 40 minutes. Hop, je remplis bien mon moule. Allez, c'est parti, j'enfourne. On se retrouve après. Donc ça y est, j'ai sorti mon gâteau du four. Je l'ai laissé refroidir pour vous montrer. Donc on est bien sur un gâteau moelleux au citron, sans œufs, sans lait. Le gâteau complet nous revient à 1,44 € et on peut faire 4 belles parts. Du coup, ça revient à 36 centimes la part. Allez, je le démoule. Hop. Donc là, il est pas mal du tout.
je vais le mettre sur l'assiette. Donc là, ce que je vous disais en tout début de vidéo, on va faire en option un glaçage. Donc pour faire un glaçage, il nous faut 70 g de sucre glace et on va rajouter petit à petit soit de l'eau, soit du jus de citron. Donc soit en bouteille, soit un jus de vrai citron entre guillemets. Donc là, j'ai pris mon jus en bouteille. Et on va ajouter d'abord une cuillère à café. Un petit peu. Voilà. On part sur 2. On remue. Là, je vais rajouter une toute petite cuillère à café pour que ce soit semi-liquide et que ça tienne à mon gâteau. Voilà, parfait. Voilà, pour moi, la texture est parfaite là. Vous voyez, ça coule, mais pas trop. Donc, je vais mettre sur mon gâteau mon petit moelleux au citron. On en met partout. Ça va donner un petit plus au gâteau. Voilà, j'ai mis mon glaçage un petit peu partout. Donc là, ce que je fais, c'est que je le mets un petit peu au frigo, que ça durcisse. Et après, on peut découper 4 belles parts. Voilà, du coup, on a un super petit déjeuner avec ce gâteau, je rappelle, sans œufs et sans lait, mais extra moelleux. Pour ce midi, je vous propose de réaliser un curry butternut poulet, un plat complet, équilibré et super facile à faire. En plus, en ce moment, on est en pleine période de butternut, on en trouve à pas cher. Là, franchement, celle-là entière, je l'ai payée 2 €. Alors, au niveau des ingrédients, il nous faudra pour 3 portions 600 g de butternut coupé épluché, comme celle-ci. Ensuite, toujours pour 3, j'ai 300 g de poulet, donc pour une personne, 100 g de poulet. J'ai pris du lait de coco, une brique de 200 ml. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser de la crème liquide classique, il n'y a pas de souci. Il faut pas mal d'oignons, mais en fait j'en ai beaucoup parce que je vais en garder pour la recette de ce soir. Donc quand je vais faire revenir mes oignons, j'en garderai une petite portion pour ce soir. Sinon, il nous faut 150 g pour la recette de midi et 50 g pour ce soir. Il nous faut un peu de curry, 2 cuillères à soupe, et je vais accompagner mon curry avec du riz complet. Je compte 30 g de riz complet cru par personne. Sinon, si vous avez déjà du riz, je compte 100 g cuit par personne également. Donc ça, on fera cuire le riz à part. Allez, on passe en cuisson. Donc c'est parti, j'ai pris mon faitout préféré. J'ai mis à peu près une grosse cuillère à soupe d'huile de tournesol. Donc effectivement, dans les ingrédients, je n'ai pas précisé qu'il fallait de l'huile, du sel. Donc je fais chauffer mon huile et on va tout de suite faire revenir nos oignons. Voilà, là on est pas mal. J'arrête mes oignons. Donc je vais répartir dans 2 petites coupelles pour ma recette de midi et pour ma recette de ce soir. Donc voilà, j'ai gardé ça pour midi pour 3 portions et ça pour ce soir pour 1 portion. Alors, je remets un tout petit peu d'huile au fond de ma poêle, au fond de ma casserole, pardon. Et on va faire dorer notre poulet. Donc là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de curry. Je remue bien entendu. Voilà, j'ai baissé un tout petit peu mon feu. Je vais ajouter mon lait de coco ou votre crème liquide selon vos goûts. Voilà, je rajoute 100 ml d'eau. Hop, là je rajoute mes oignons que j'avais mis de côté. Je vais mettre
mettre mes cubes de butternut. On remue bien. Je vais saler. Hop. Donc, on remue bien. Ensuite, je vais couvrir. Je vais mettre à feu moyen et je vais laisser 20 minutes. Allez, on se retrouve juste après. Voilà, on est pile poil au bout de 20 minutes de cuisson. Je vous montre. Voilà, donc pour vérifier la cuisson de notre butternut, on plante la pointe de notre couteau et ça doit rentrer tranquillement. Voilà, donc j'arrête la cuisson. Je vais vous montrer, je vais débarrasser dans une assiette pour vous montrer la portion pour une personne avec le riz. Donc je n'ai pas précisé, au début de la cuisson, j'ai envoyé la cuisson de mon riz complet. Riz complet, j'avais pour 10 minutes de cuisson à partir de l'ébullition. Allez, je vous montre dans une assiette. Ça y est, je vous ai préparé tout ça dans une assiette. Donc voici la portion pour une personne. Donc vous voyez quand même, c'est assez copieux. J'ai mis le riz à part, mais j'aurais pu tout à fait le mélanger avec mon curry de poulet butternut. Franchement, c'est excellent, c'est hyper complet et vraiment pas cher. L'assiette complète revient à 1,65 € par personne. Pour ceux que ça intéresse, en fin de vidéo, je vais détailler le prix de cette recette élément par élément. Donc, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous au bout de la vidéo. Allez, on continue. Pour ce soir, j'ai prévu une recette super simple, rapide et extra économique. Je vous propose des épinards avec des œufs et du riz. Et j'avais prévu à midi, vous rappelez, de mettre de côté une petite portion d'oignons. Donc là, j'ai 50 g d'oignons déjà cuits, 200 g d'épinards à la crème que j'ai acheté à Lidl. Je les trouve hyper bons. 30 g de riz cru ou, s'il vous reste de midi, du riz cuit. Et 2 œufs par personne. Allez, je range mes épinards et on passe à la cuisson. Mes épinards, je vais les faire cuire au micro-ondes 6 minutes pour une portion de 200 g. Si vous préférez à la casserole, ça va être entre 8 et 10 minutes. En même temps, je vais lancer la cuisson de mon riz s'il est cru, s'il vous en reste plus. Et je vais cuire mes œufs. Alors moi, je les préfère mollets. Je vais les faire cuire 6 minutes à l'eau bouillante. Si vous faites dur, c'est entre 10 et 12 minutes. Allez, on passe à la cuisson de tout ça. Et voilà, une petite assiette sympathique. Je vais rajouter un petit peu de poivre sur mes œufs et les épinards. Et un petit peu de sel sur le tout. Moi j'ai du gros sel, mais chacun ses goûts. Voilà, notre repas de ce soir est prêt. Il revient à 81 centimes par personne. Franchement, c'est un bon repas pour le soir. Pour moi, c'est l'idéal, facile, rapide et délicieux. Si vous ne voulez pas de riz, vous pouvez remplacer par un autre féculent, que ce soit des pommes de terre cuites, de la semoule ou encore des pâtes. Voilà, on est au bout de cette nouvelle vidéo, cette troisième vidéo dédiée aux recettes économiques avec un budget de 3 € pour faire 3 repas dans la journée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous trouverez juste maintenant tout le détail avec tous les ingrédients, mais aussi tous les prix détaillés des recettes. Je vous souhaite un bon appétit, d'excellentes recettes et à très bientôt.